Bonjour, ceci est la vidéo pour les terminales 2S3 pour le vendredi 29 mai. Nous passons à la correction du numéro 3. Pour cet exercice numéro 3, il y a deux façons de faire l'exercice, soit avec un repère, soit sans un repère. A priori, dans l'énoncé, il n'y en a pas de repère. Donc il y a vraiment deux attitudes différentes. Soit vous prenez l'initiative d'imposer un repère, donc c'est ce qu'on va faire dans cette première méthode, soit vous décidez de le faire sans repère et on le fera ensuite. Je vous montrerai comment on fait parce que les deux méthodes sont valables. Donc du coup pour cette première question, on va donc définir un repère dans le thème. Donc soit, on fait vraiment soit le repère et on donne le centre, donc ici c'est le point A par exemple, on donne le premier vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur AB, puis le deuxième le vecteur AD, puis le troisième le vecteur AE. Donc rien de très original. Ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la visibilité du dessin, c'est rajouter sur le dessin ces fameux vecteurs. Donc je vais les mettre disons en vert sur le dessin. Donc le vecteur AB ici, le vecteur AE ici et le vecteur AD ici. Du coup, dans ce repère, on va pouvoir donner les coordonnées des points. Donc du coup, A va être de coordonnées 0, 0, 0. B va être de coordonnées 1, 0, 0. D va être de coordonnées 0, 1, 0. E va être de coordonnées 0, 0, 1. Et puis etc. On ne va pas tous les donner, on les donnera au fur et à mesure du dessin. Donc ici, il s'agit de démontrer que BI scalaire AJ égale 0. Donc il faut les coordonnées du point I. Donc ici, les coordonnées du point I, on les a très facilement. Les coordonnées du point I, c'est une demi fois le vecteur AB plus une fois le vecteur AE. Donc c'est donc 1 demi, 0, 1. Et puis il faudra aussi les coordonnées du point J. Et donc les coordonnées du point J, il faudra donc faire 2 fois le vecteur AB. Donc ici, on va mettre 2, 0 fois le vecteur AD et 1 fois le vecteur AE, donc 2, 0, 1. Donc du coup, on va pouvoir calculer le vecteur BI. Donc le vecteur BI, c'est donc 1 demi, 0 et 1, auquel on enlève les coordonnées du point B, c'est-à-dire 1, 0, 0. Et donc le vecteur BI, c'est donc moins 1 demi, 0, 1. De la même façon, on va calculer le vecteur AJ. Donc le vecteur AJ, c'est donc 2, 0, 1, auquel on va enlever les coordonnées du point A, qui est le centre du repère, donc moins 0. Donc du coup, on obtient 2, 0, 1. Du coup, on peut calculer BI scalaire AJ. On fait le produit des coordonnées, donc moins 1 demi fois 2, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, et là, on trouve 0. Donc fin de cette première question. De la même façon, on va démontrer que BI scalaire DJ va être égal à BI scalaire AJ. Donc ici, il suffit de reprendre la même chose. On peut prendre le vecteur, alors le vecteur BI on l'a déjà, on peut prendre le vecteur DJ. Donc DJ c'est donc 2, 0, 1, auquel on va enlever les coordonnées de D, c'est-à-dire 0, 1, 0. Et donc on obtient le vecteur DJ égal à 2, moins 1, 1. Du coup, on peut calculer BI scalaire DJ. Donc BI scalaire DJ, ça va être moins 1 demi fois 2, donc x fois x', plus y ça fait 0 fois moins 1, plus 1 fois 1. Et puis là, on trouve moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1, 0 ici,
1 ici, 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ici, on a bien BI scalaire DJ égale BI scalaire AJ égale 0, bien entendu. Donc voilà pour ça. On va pouvoir maintenant passer à GI scalaire DJ. Donc là, je vais changer de place pour que ça soit un peu plus facile. Pour la question 2A, c'est un petit peu la même chose. Enfin, le GI et DJ et GI AJ. Donc ici, j'ai calculé les coordonnées du point G. Du coup, pour GI, on se retrouve avec le vecteur 1 demi 0 moins auquel on enlève 1, 1, 1. Donc on obtient les coordonnées de GI qui sont moins 1 demi, moins 1 et 0. DJ, on trouve 2, moins 1 et 1. Du coup, le produit scalaire, on trouve 0. Même chose avec AJ, on calcule AGI scalaire AJ. Et là, on trouve 0. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre cet exercice où on demande deux fois la même chose. Donc, du coup, les produits scalaires sont égaux et valent tous les deux 0. Alors, c'est un peu bizarre au sens que, en fait, ça ne respecte pas réellement la consigne. Le fait d'avoir mis un repère, ça répond aux questions. Mais en fait, ça ne va pas dans le sens de l'exercice. C'est pour ça que cet exercice, je vais le corriger autrement après. Du coup, on va en finir l'exercice. Dans la première question, du coup, on a démontré que BI scalaire DJ était égal à 0. Et dans la deuxième partie de la question, on a montré que GI scalaire DJ était égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que DJ, en fait, le vecteur DJ, il est orthogonal. Donc on va mettre un petit don quand même. Il est orthogonal à vecteur BI et vecteur GI, qui sont deux vecteurs de BIG. Donc BIG, le plan, puisque BIG, il y a le point B, le point I, le point G. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que BI et GI ne sont pas collinéaires. On va le rappeler ici. Or BI, on va mettre ses coordonnées. Alors BI, les coordonnées, on va les récupérer sur le tableau d'avant, c'est moins 1,5, 0, 1. Et GI, c'est le vecteur moins 1,5, moins 1, 0. Ne sont pas collinéaires. Donc la conclusion, c'est que DJ est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de BIJ. Donc on se répète un peu, mais DJ, toujours en vecteur, est un vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de BIG, le plan. Donc ça suffit pour dire que DJ est normal au plan BIG. Fin de l'exercice avec la méthode des coordonnées. Nous passons maintenant à la résolution de ce même exercice sans coordonnées. Donc c'est un petit peu plus indigeste parce que là il y a beaucoup de relations de Chasles. Donc pas de repères et on va donc faire avec des projections. Donc ici on va calculer BI scalaire AJ. BI scalaire BJ, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir décomposer le vecteur BI en BF plus FI grâce à la relation de Chasles et le point F. Le vecteur AJ, même chose, on va pouvoir le décomposer en AK plus KJ grâce à la relation de Chasles et au point K. On va distribuer, ça va donner BF scalaire AK plus BF scalaire KJ, on fait une double distribution, plus FI scalaire AK plus FI scalaire KJ. BF scalaire AK, combien cela vaut-il? BF scalaire AK, ça vaut 0 parce que les deux vecteurs sont dans un même plan et sont orthogonaux.
De la même façon, FI scalaire KJ, si vous regardez bien, FI et KJ, on sait qu'ils sont orthogonaux car ils sont dans la face avant et sont des vecteurs ayant des directions perpendiculaires. Donc ici, ça vaut 0. BF scalaire KJ, il suffit de regarder ici, BF scalaire KJ, ce sont deux vecteurs de même sens et de même direction et de même longueur, donc du coup on peut dire que BF scalaire KJ c'est égal à BF carré. FI scalaire AK, on peut remplacer le vecteur AK pour plus de lisibilité, donc le vecteur AK il est ici, hein. On peut le remplacer avantageusement par le vecteur EJ, donc on va remplacer FI scalaire AK par FI scalaire EJ. BF carré, on le laisse ici, et FI ici, on va pouvoir avantageusement le remplacer par le fait que, FI c'est la moitié de FE. Donc ici, on va dire que c'est donc moins 1,5 de EF. Moins 1,5 de EF. EJ, lui, par contre, on va pouvoir le remplacer en disant que c'est 2 fois le vecteur EF. Donc ici, on a donc, à la place de FI scalaire EJ, on va donc remplacer par moins 1,5 de EF scalaire 2EF. Moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc c'est pour ça qu'ici, on mettra moins. Et EF fois EF, ça fait EF carré. Et il se passe que BF et EF, en fait, sont des segments de même longueur. Donc du coup, BF carré et EF carré valent la même chose. Et du coup, l'ensemble vaut 0. Donc on vient de démontrer que BI scalaire AJ égale 0. Nous passons maintenant à la question 2A. Donc on veut calculer BI scalaire DJ. Donc un peu la même méthode. On va dire quoi? On va décomposer le vecteur DJ en DA plus AJ. Du coup, on obtient BI scalaire DA plus BI scalaire AJ. BI scalaire DA vaut 0 parce que les vecteurs BI et DA sont orthogonaux. BI scalaire AJ, on a déjà démontré dans la question d'avant que ça valait 0. Donc du coup, BI scalaire DJ vaut 0. GI scalaire DJ, maintenant, on va maintenant démontrer que c'est égal à GI scalaire AJ, comme on nous le demande dans la deuxième partie de la question. Donc ici, on fait GI scalaire DJ, on décompose DJ en DH plus AJ. Donc du coup, ensuite on distribue. GI scalaire DH va valoir 0 ici. GI scalaire AJ, c'est ce qu'on devait trouver. Donc ici, on a bien donc GI scalaire DJ qui est égal à GI scalaire AJ. Du coup, GI scalaire AJ, on peut le calculer de la même façon qu'on l'a calculé dans la première question. Donc GI scalaire AJ, on va dire que c'est GF plus FI pour GI et HE plus EJ pour HJ. On développe tout ça. Ça fait GF scalaire HE plus GF scalaire EJ plus FI scalaire HE plus FI scalaire EJ. GF scalaire HE, on peut voir que HE et GF, en fait, c'est le même vecteur. Donc ici, ça fait GF carré, ou HE carré, comme vous préférez. GF scalaire EJ vaut 0, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. FI scalaire HE vaut 0, parce que les deux vecteurs sont orthogonaux. FI scalaire EJ, FI peut être remplacé par moins 1,5 de EF, EJ peut être remplacé par 2EF. Donc au final, tout ça fait moins EF carré. Et donc du coup, on obtient GF carré moins EF carré. Et comme GF et EF sont de même longueur, eh bien, ça fait 0. Donc du coup, GI scalaire DJ vaut 0, parce que GI scalaire AJ vaut 0. Et la fin est identique. Donc ici, on arrive à démontrer que DJ est orthogonal à BI et GI, donc DJ est un vecteur normal à BIJ. Voilà pour la fin de cet exercice numéro 3. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 4. L'espace est rapporté à un repère orthonormé, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup, on a des coordonnées pour les points A et M, et ainsi que les vecteurs U et V. Premièrement, on doit démontrer que U et V ne sont pas collinéaires. Alors, démontrer que U et V ne sont pas collinéaires, c'est très simple. Il suffit de regarder les coordonnées et de voir si elles sont proportionnelles l'une par rapport à l'autre. Donc par exemple ici, on verra que moins 1 qui est ici pourrait être égal à 2 si on multiplie ici par moins 2, mais que tout de suite après, sur les ordonnées, ça ne fonctionne plus, puisque moins 2 fois moins 2 fait 4 et ne fait pas 0. Donc ici, on va dire que les coordonnées de U et de V ne sont pas proportionnelles, et donc du coup qu'il n'existe pas un nombre K tel que U soit égal à K fois V, c'est-à-dire que U et V ne sont pas collinéaires.
Ensuite, on doit démontrer que le vecteur AM est un vecteur normal au plan. Donc là, il faut donc démontrer que AM est orthogonal à deux vecteurs de ce plan. Et justement, on a U et V qui sont les vecteurs du plan P. Donc du coup, on va calculer AM scalaire U. Et là, ça fait 1 fois 2 moins 1 fois 0 plus 1 fois moins 2 et ça fait 0. Donc on en déduit que AM et U sont orthogonaux. De la même façon, AM scalaire V, ça sera 1 fois moins 1 fois moins 2 plus 1 fois moins 1 et l'ensemble fera 0. Donc du coup, AM et V seront orthogonaux. Et comme AM est donc ici orthogonal à U et V qui sont des vecteurs directeurs non collinéaires du plan P, et bien du coup, AM est donc un vecteur normal de P. Donc un exercice super facile par rapport au précédent. Nous passons à la correction de l'exercice 5. Ça se passe dans un repère orthonormé. On a des points A, B et C. On doit vérifier que les points A, B, C ne sont pas alignés. Donc ça, c'est relativement facile. Il suffit de regarder que le vecteur AB et le vecteur AC ne soient pas collinéaires. Donc ici, on calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc ici, AB, ça fait donc moins 1 et 1. Je vous passe le détail du calcul. Le vecteur AC, ce sera 1, 5 et 1. On voit bien très facilement ici que les coordonnées ne sont pas du tout proportionnelles, que les coordonnées du vecteur AB ne sont pas proportionnelles à celles du vecteur AC. Donc du coup, les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Et donc, comme ils ne sont pas collinaires, les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc ça, c'est vraiment de la base qu'on a déjà fait 1000 fois. Maintenant, il s'agit de prouver que le vecteur n de coordonnées 3, moins 1 et 2 est normal au plan ABC. Eh bien, on va donc calculer n scalaire AB et on va donc prendre les coordonnées de AB et les coordonnées de n. On va appliquer la formule xx' plus yy' plus zz' et on va bien voir que ça fait 0. Donc, on va pouvoir dire que n et AB sont orthogonaux. De la même façon, n scalaire AC va être calculé, on va trouver 0 et on va dire que n et AC sont orthogonaux. On n'oublie pas que AB et AC sont des vecteurs non collinéaires et donc si n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires appartenant au plan ABC, on peut donc dire que n est normal au plan ABC. Nous passons maintenant à la suite du cours. Deuxièmement, équation cartésienne d'un plan. C'est vraiment de la base au niveau de la géométrie vectorielle. Donc ici, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK et on a un plan P dont on connaît un vecteur normal petit n dont les coordonnées seraient A, B et C. Et bien dans ce cas-là, on pourra dire que le plan P de vecteur normal n, non nul bien sûr, admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0 avec D appartenant à R. Donc ici, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que si on a un vecteur normal, ces coordonnées ABC servent pour fabriquer une équation du type AX plus BY plus CZ plus D qui va être caractéristique du plan P. C'est-à-dire qu'on saura si un point appartient au plan P, si les coordonnées des points vérifient l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Réciproquement, si A, B et C sont tous non nuls, l'ensemble des points M, X, Y, Z tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec D appartenant à R, est un plan. Donc ici, on va démontrer dans la suite que quand vous avez un ensemble comme ceci, c'est-à-dire vous dites des points reliés par une formule mathématique, une équation cartésienne, eh bien vous pouvez dire que l'ensemble de tous les points tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien, forment obligatoirement un point. Donc il y a deux aspects dans ce théorème. Premièrement, quand on a un plan avec un vecteur normal, on peut obtenir son équation cartésienne en disant que c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et quand on a un ensemble de points qui vérifie une équation cartésienne, alors on peut dire que cet ensemble de points est un plan. Voici la démonstration. Soit A, un point de coordonnées XA, YA et ZA, donc le point, un plan du point P. On a du coup un point M. Si M appartient au plan, on a le vecteur AM qui est de coordonnées x moins xa, y moins yk et z moins za. Et on a le vecteur n, lui, qui est de coordonnées a, b, c. Donc, rappelez-vous, le vecteur n est un vecteur normal, ça veut dire qu'il est perpendiculaire au plan. Le point M, lui,
ainsi que le point A qui est ici appartiennent tous les deux au plan. Donc ça veut dire que le vecteur AM, il est inclus forcément dans le plan. Si on peut dire qu'un vecteur est inclus dans le plan, en tout cas il a la même direction que le plan. Et donc ce qui est important, c'est que donc forcément ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc du coup, s'ils sont orthogonaux, ça veut dire que leur produit scalaire est nul. Et si leur produit scalaire est nul, ça veut dire que A facteur de x moins xa plus B facteur de y moins yk plus C facteur de z moins za égale 0. On développe tout ça, ça fait AX et on ordonne, hein, c'est-à-dire qu'on met AX plus BY plus CZ moins AXA moins BYK moins CZA égale 0. Donc ici, prenez bien conscience que X, Y et Z sont des nombres qui varient, que A, B et C sont les coefficients directeurs du vecteur normal, et que ceci, c'est une constante qui dépend à la fois du vecteur normal et du point A, et que tout ça, on le met dans une variable qui s'appelle D. Donc ici, c'est ça qui est marqué, et que donc du coup, on obtient une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si un point M appartient à un plan de vecteur normal ABC, eh bien, l'ensemble des coordonnées de M vérifie une équation cartésienne. Réciproquement, on peut faire une démonstration maintenant pour démontrer que si on a un ensemble de points qui vérifie une équation cartésienne, alors cet ensemble, c'est un ensemble, c'est un plan. Alors voilà, supposons donc avec A différent de 0 que l'ensemble des points M de coordonnées x, y vérifie l'équation cartésienne du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0. On va appeler aléatoirement, enfin, pas tout à fait, mais on va appeler aléatoirement le point A de coordonnées moins D sur A 0, 0. Ici, on aura pris comme précaution de déclarer que A est non nul. Alors effectivement, c'est le cas parce que quand vous regardez bien dans le théorème, ici, A ne peut pas être nul en même temps que B et C. Hein, c'est marqué ici. Donc du coup, on va supposer qu'il y en a au moins un des trois qui est non nul. Donc ici, on va supposer que c'est A. On ferait la même démonstration si c'était B ou C. Donc ici, on va appeler A le point de coordonnées moins D sur A 0, 0. Remarquons que le point A, il vérifie l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0, c'est-à-dire que si je prends ces trois coordonnées, que je les remplace ici par X, que je remplace X, Y, Z par ces trois coordonnées-là, eh bien je trouve que le total fait 0, donc je peux affirmer que A appartient à E. Du coup, que puis-je faire? Eh bien, je vais regarder le vecteur normal. Le vecteur qui va probablement être le vecteur normal, je l'appelle N, ce vecteur, c'est A, B et C, et on va démontrer que N est un vecteur normal. Donc ici, on va calculer aussi le vecteur AM. Donc le vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YK, Z moins ZA. Donc en fait, c'est X plus D sur A, Y et Z au niveau des coordonnées. Et on va donc calculer AM scalaire N. AM scalaire N, on fait le calcul, c'est donc A facteur de X plus D sur A, plus B facteur de Y moins 0, plus C facteur de Z moins 0, c'est-à-dire en appliquant la formule X, X' plus Y, Y' plus Z, Z'. Et au final, en développant tout cela, on va donc trouver que ça fait AX plus BY plus CZ plus D. Or, on sait que ça vaut 0. Donc ici, ça vaut 0. Et donc, ça prouve que AM scalaire N est égal à 0. Et donc, ça signifie que le point M vérifiant l'équation cartésienne est un point qui forme un vecteur orthogonal avec N, et donc du coup l'ensemble E est forcément un plan passant par A et de vecteur normal N. Que va-t-on faire de ça? Eh bien ici, la première chose qu'il va falloir que vous appreniez à faire, c'est à donner le vecteur normal d'un plan donné par son équation cartésienne. Ici, par exemple, on a un plan dont l'équation est donnée, c'est x moins y plus 5z plus 1. On reconnaît bien la forme ax plus b y plus cz plus d égale 0, hein, c'est ça que dit le cours, et on peut identifier parfaitement A qui vaut donc 1, B qui vaut moins 1 et C qui vaut 5, et donc ici on peut donc déjà dire que le vecteur normal à ce plan, c'est donc le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 5.
Donc ça, très important, dès qu'on vous donne un plan à l'aide d'une équation cartésienne, eh bien, vous devez être capable de sortir le vecteur normal, parce que ce vecteur normal, c'est lui qui va vraiment permettre de faire la plupart des calculs. Donc ça, c'est déjà fait. Méthode. Comment déterminer l'équation cartésienne d'un plan? Donc imaginons la situation suivante. Vous devez déterminer l'équation cartésienne d'un plan P qui passe par le point A de coordonnées -1, 2 et 1 et de vecteur normal n, 3, -3 et 1. Donc d'après le théorème de Court, cette équation cartésienne de P est forcément de la forme 3x moins 3y plus z plus d égale 0. Donc le point de méthode à retenir ici, c'est donc qu'on applique le théorème en repérant bien les coordonnées du vecteur normal et en les mettant dans l'équation cartésienne. Donc 3, -3 et 1 sont les coordonnées du vecteur normal dans l'équation cartésienne. Et donc il ne reste plus qu'à trouver d qui doit être trouvé en utilisant les coordonnées de A et en disant que le point A, il appartient à P. Donc ces coordonnées doivent vérifier l'équation que vous venez d'écrire. En l'occurrence ici, c'est que 3 fois -1, -3 fois 2 plus 1 plus d doit être égal à 0. On calcule 3 fois -1, ça fait -3. -3 fois 2, ça fait -6. Donc l'ensemble a déjà fait -9. Plus 1, ça fait -8. Donc -8 plus d égale 0, ça fait d égale 8. Et donc du coup, on peut donner l'équation, on a trouvé d, et on peut donc donner l'équation cartésienne de P. C'est donc 3x moins 3y plus z plus 8 égale 0. Donc voilà une méthode extrêmement simple à connaître, que vous devez savoir appliquer à la perfection. Pour pour mardi, vous ferez donc le numéro 6, page 327. Donc le point A a pour coordonnées 2, 0, 1, et on vous demande de trouver une équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur normal OA. Alors le vecteur normal OA, le point O, pour ceux qui se posent la question, c'est donc le centre du repère, il est de coordonnées 0, 0, 0. Le point A, c'est celui qui est ici, donc le vecteur OA, vous pouvez calculer ses coordonnées. Et donc, exercice à faire exactement comme ce qu'on vient de faire dans la leçon. Donc vraiment, vous appliquez la méthode et vous rédigez ça correctement. Même exercice, toujours pour s'entraîner, le numéro 7, on a les points A et B qui ont respectivement pour coordonnées 1, 1, -1 et 2, -2 et 2. On vous demande de trouver une équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur normal AB. Donc calculez les coordonnées du vecteur AB. Une fois que vous avez les coordonnées de ce vecteur normal, vous dites que le plan P, il admet une équation cartésienne du type AX plus BY plus CZ plus D, où ABC sont les coordonnées du vecteur normal. Vous n'oubliez pas le égal 0 à la fin de l'équation, comme je viens de le faire. Ensuite, vous dites que le point A appartenant à ce plan, il doit vérifier les coordonnées, l'équation cartésienne du plan P, et donc du coup vous allez pouvoir me trouver D, et au final vous allez pouvoir m'écrire l'équation cartésienne du plan P. Exercice numéro 8, les points A et B ont respectivement pour coordonnées 3, -2, 2 et 6, 1, 5. On vous demande de prouver que le plan P d'équation x plus y plus z moins 3 égale 0 passe par le point A tout en étant perpendiculaire à la droite AB. Alors, c'est relativement simple ça aussi, il suffit de réfléchir. Alors, il y a deux questions en fait en une. Il faut d'abord démontrer que le plan P passe par le point A, donc ça veut dire que le point A de coordonnées 3, -2 et 2 doit vérifier l'équation de P. Donc, rédigez-moi ça correctement en essayant de vraiment me faire une constatation et pas une espèce de truc où j'obtiens 0 égale 0. Ça serait bien. Ensuite, deuxième question qui est sous-jacente, il faut démontrer que ce plan, il est perpendiculaire à la droite AB. De ce plan, vous ne connaissez pas grand-chose, mais vous connaissez son équation cartésienne, donc vous pouvez trouver le vecteur normal de ce plan, et il faudra essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre le vecteur normal et la droite AB. La droite AB, bien sûr, dont vous pouvez sortir un vecteur directeur,
qui est donc le vecteur AB. Si jamais il y en a qui ont des difficultés, n'hésitez pas à faire un petit dessin. Donc là, vous avez le plan P, là, vous avez le point A, et puis vous avez la droite AB qui, a priori, doit être perpendiculaire. Donc ici, ça veut dire que la droite AB, elle va se passer comme ça, hein, avec des petits pointillés ici. On continue avec l'exercice numéro 9 qui commence à se rapprocher d'une vraie question de bac. Donc on a ABCDEFGH qui est un cube d'arête 1. On vous donne un repère qui est le vecteur D, le repère DDA, DCDH, qui est donc un repère orthonormé. On vous demande de calculer les produits scalaires DF scalaire EG, DF scalaire BG. Donc ça c'est très simple à faire, hein. Vous calculez les coordonnées des vecteurs et puis vous utilisez la formule du produit scalaire XX' plus YY' plus ZZ' pour calculer les produits scalaires. Sûrement que DF va probablement avoir une position particulière avec EG et BG, puisque dans le 2A, on vous demande de déduire un vecteur normal au plan EBG. Donc déduire, bon, voilà, il y a un lien. Une fois que vous aurez trouvé ce vecteur normal, hein, je rappelle qu'un vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal au plan EBG. Une fois que vous aurez ce vecteur normal, eh bien, vous pourrez du coup trouver une équation cartésienne de ce plan en utilisant bien sûr les coordonnées du vecteur normal et en disant que le plan il passe ou par E ou par B ou par G, enfin là vous choisissez le point que vous voulez, et pour trouver finalement la valeur petit d et pouvoir écrire l'équation cartésienne sous sa forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Voilà pour l'exercice numéro 9. Dernier exercice pour aujourd'hui, pour la prochaine fois, le numéro 11. On vous donne un repère orthonormé, on donne des points A, B et C par leurs coordonnées. On vous demande de démontrer que A, B et C définissent un plan. Donc ici, ça veut dire qu'il faut démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés sur une droite. C'est-à-dire donc si les points ne sont pas alignés, ça veut dire que par exemple... Enfin voilà, on a fait cette question il y a un peu plus tôt dans la correction d'un des exercices qu'on a fait que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc ça, pour démontrer que A, B et C définissent un plan, juste je vous dis, il ne faut pas qu'ils soient alignés. Voilà, deuxièmement petit a, démontrer que le vecteur n de coordonnées 1, 0, 1 est normal au plan P. Donc là, c'est relativement facile. Il suffit donc de démontrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan P. Donc, sachant que vous connaissez 3 points dans le plan, il va falloir trouver deux vecteurs avec l'aide de ces 3 points. Et du coup, comme vous connaisserez le vecteur normal au plan P, du coup, dans la question petit b, vous pourrez en déduire une équation cartésienne de P. Voilà, vous avez donc l'exercice numéro 11 à faire. L'ensemble de ces exercices, il faudra me répondre à un QCM pour que je vois si vous avez réussi à tout trouver. À la prochaine fois.